La femme était mariée depuis 30 ans et n'avait jamais porté de maquillage. Pourtant, le jour de son divorce, elle s'est maquillée avec un soin exquis. Elle a aussi coupé ses longs cheveux qu'elle gardait depuis 50 ans. Enfin, elle a enfilé une robe élégante. Elle avait décidé qu'à partir d'aujourd'hui, elle vivrait enfin comme son vrai moi. La raison de ce changement radical était toute simple. Tôt hier matin, elle avait préparé le petit déjeuner pour son fils. Mais ce dernier l'avait méprisée parce qu'elle était femme de ménage. Son mari, quant à lui, avait demandé le divorce sous prétexte que sa société allait entrer en bourse. Il lui fallait une épouse capable de paraître en public comme une femme de PDG, et non une simple femme au foyer qui ne savait que faire la lessive et cuisiner. En voyant les papiers de divorce que son mari avait déjà préparés, la femme n'arrivait pas à y croire. Autrefois, elle était la fille de l'homme le plus riche du pays. Par amour, elle avait tout abandonné. Elle avait épousé son mari pour mener une vie simple et paisible. Pour ne pas le faire se sentir inférieure, elle avait même caché qu'elle était héritière d'une immense fortune. Elle avait accepté un poste de femme de ménage dans la petite entreprise de son mari. En réalité, elle l'aidait secrètement à faire grandir sa société jusqu'à son introduction en bourse. Jamais elle n'aurait imaginé que 30 années de sacrifice et de dévouement se soldent par l'abandon de son mari. Coup sur coup, les épreuves l'ont conduite à l'hôpital. Après des examens, le diagnostic est tombé. Elle avait un cancer. En voyant tout ce qu'elle traversait, sa meilleure amie l'a suppliée de quitter cette famille immédiatement, de retourner auprès des siens et de reprendre sa vie d'héritière. C'était le seul moyen de sauver sa santé. Mais même après cela, la femme n'arrivait pas à se résoudre à abandonner son mari et son fils. Alors qu'elle rentrait chez elle, tiraillée par le dilemme de révéler ou non sa véritable identité, elle a ouvert la porte et a surpris son mari au téléphone avec sa maîtresse. C'est à ce moment-là qu'elle a enfin compris la vérité. Cela faisait longtemps que son mari trahissait leur mariage. Elle n'avait plus aucune raison de rester dans cette maison. Elle a donc décidé de vivre selon sa véritable nature. Elle s'est maquillée avec élégance et a coupé ses cheveux. En un instant, elle est passée de femme ordinaire à une beauté éblouissante. Elle est retournée dans l'empire familial et a repris sa place d'héritière. Mais contre toute attente, dès son premier jour de retour dans l'entreprise, elle a croisé son mari. Il était venu, bras dessus, bras dessous avec sa maîtresse, dans l'espoir de signer un partenariat avec le conglomérat. La maîtresse, voyant à quel point la femme était bien habillée ce jour-là, l'a moquée, disant qu'elle avait été abandonnée par son mari. Furieuse, la femme a giflé la maîtresse. Le mari, paniqué, a aussitôt réprimandé la femme, prétendant que la maîtresse connaissait l'héritière du plus riche homme du pays et qu'elle pourrait aider son entreprise à obtenir un partenariat. C'est alors que la femme a déclaré qu'elle était elle-même l'héritière dont il parlait et qu'elle n'avait jamais eu une amie comme cette maîtresse. La maîtresse était incrédule. Pour elle, cette femme n'était qu'une simple femme de ménage. Le mari refusait également d'y croire. Il est même allé jusqu'à lui dire que si elle avait des troubles mentaux, elle ferait mieux de consulter un médecin. La maîtresse est ensuite partie avec lui. Ce soir-là, l'homme est rentré chez lui ivre. Il a appelé sa femme lui demandant de lui préparer une tisane pour la gueule de bois, mais aucune réponse ne vint. Dans sa torpeur, il a cru voir sa femme lui tendre une tasse de tisane en lui disant de boire moins. Lorsqu'il a tendu la main pour la prendre, il s'est rendu compte que ce n'était qu'une hallucination. Sa femme était partie depuis longtemps. Pris de panique, il a sorti son téléphone et l'a appelé, mais une voix l'a informé que le téléphone était éteint. Juste à ce moment-là, on frappa à la porte. Il crut que sa femme était de retour et ouvrit joyeusement, mais ce n'était qu'un livreur. Il ouvrit le colis, c'était les papiers du divorce envoyés par sa femme. Elle y avait écrit qu'elle ne voulait rien de ses biens. À ce moment-là, leur